Je dis encore merci à mes parents. Comme Paul dit à Timothée, Timothée, quand tu parles de Jésus, parle encore de moi, son serviteur, son prisonnier. C'est la recommandation de la Bible. Pour devenir chrétien, il y a des gens qui ont fait le travail. On m'a prêché Jésus à la personne de Papa Miesi. Merci Papa. C'est à travers de toi que j'ai accueilli Jésus. Merci encore. Au passé sous les pendant 16 ans, malgré ma caprice, malgré ma têtesse, tu étais là pour m'enseigner. Merci Papa. Merci l'homme de Dieu, Pasteur Kairos. Merci à tous les sœurs de cette église. Ce que vous faites, vous ne faites pas pour moi, mais pour Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci pour les mamans. Merci pour les protocoles. Merci pour l'équipe de médias. Merci pour les de la Bible. Merci pour les adorateurs. Et merci toute l'église. C'est vous, vous êtes ma fierté. Je ne vais pas être appelé pasteur sans avoir des brebis qui te dirigent. Vous pouvez être vrai, mais je suis fier. Parce que c'est 20, quand je le prends un jour dans le royaume des cieux, ça suffit. Aujourd'hui, quoi, Dieu a voulu que nous puissions encore écouter la parole de Dieu. Mais souvent dans cette église, les noms plus élevés, les noms plus... C'est une code que Dieu m'a donnée. Partout qui ira, avant de prêcher ma parole, il faut demander cette code. Et vous le connaissez. Comment on fait? On dit Jésus-Christ est le Seigneur. Ah! J'ai aimé jeudi passé à la vidéo quand on dit, j'ai vu toute l'église de me dire Jésus-Christ est le Seigneur. Moi, si je m'étais debout, j'ai dit gloire au Seigneur. Prépare-toi El Shaddai. Malgré la célébration, cette célébration est basée dans le nom de Jésus. Ne parle pas pour toutes les personnes. Vous êtes là, l'église. Est-ce que vous êtes El Shaddai? 1. Jésus-Christ est Seigneur. 2. Jésus-Christ est Seigneur. 3. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Oui, il est Seigneur. Les besoins des pasteurs, que toutes les personnes puissent recevoir quelque chose de la part de Seigneur. Donc je peux prêcher 20 minutes avec l'interprète, mais de moins, toutes les personnes puissent écouter la parole de Dieu. Ça, c'est l'objectif d'un pasteur. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est la célébration. Je vois dans Facebook qui partent tous ces jours ici. Pentecôte, venez nombreux. Pentecôte. Moi, j'étais calme. J'attendais que Dieu puisse me parler. Qu'est-ce que je vais faire? Comme nous sommes, c'était une fête, une célébration. Une église est dirigée non par rapport à la pensée d'une personne, mais l'église est dirigée par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sait qu'est-ce que je veux dire à mon peuple. Mais bien dans le Seigneur, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, à gauche Saint-Esprit, Saint-Esprit, oui c'est bon, mais il y a des principes, il y a des choses à suivre. Tu sais pourquoi aujourd'hui nous avons l'audace de parler que la révolution est progressive? C'est à cause du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut arriver à expliquer la parole de Dieu. Personne. J'ai écouté dans mon oreille. J'étais en pleine activité.
Le Saint-Esprit m'a dit, Simon, explique à mon peuple le rôle du Saint-Esprit dans l'église et dans la vie de mon peuple. Mais il faut savoir, nous avons une conception, nous avons une habitude. Ce n'est pas le peuple, mais c'est nous les prédicateurs que nous avons ramené cette habitude au peuple de prendre le Saint-Esprit dans un angle. Mais écoutez, le Saint-Esprit, c'est une personne. Je répète encore, sans avoir la paix, le Saint-Esprit, c'était une personne. Le Saint-Esprit, tu ne peux pas parler du Saint-Esprit sans toucher la Trinité. Parce que la Trinité, on dit on monte 3 personnes. Et maintenant le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la Trinité. Donc dans le commencement de toutes les choses, le Saint-Esprit, il était présent. Genèse chapitre 2. Attends. Un jour, le Dieu créateur, ma mari était là, regardez derrière, il y a les personnes du bas. C'est un jour, Dieu de sa divinité, après avoir décrété toutes les choses, maintenant il a pensé que des choses que moi j'ai créées, il faut avoir quelqu'un pour se gérer, diriger, manger, faire tout. C'est pour cela, la Bible dit, Dieu parle, faisons l'homme. Quand on dit faisons, c'est singulier, c'est pluriel. Donc, comme nous sommes ici, comme tu es là, il y avait 3 personnes qui t'ont créé, le Dieu de Père, le Dieu de Fils et le Dieu le Saint-Esprit. Il était au commencement. Suivez-moi mes peuples de Dieu. Dans le livre de Genèse, la Bible dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. L'argent, il était là. Le docteur, il était là. Je vais l'église. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? L'esprit, il était où? Dans la fondation du monde. Quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il y a des qualités. Pour être Dieu véritable, première chose, il faut être créateur. Pour être Dieu, il faut être omniscient. Pour être Dieu, il faut être immortel. Pour être Dieu, il faut être éternel. Parmi les qualifications de Dieu, même le Saint-Esprit, il y a cette qualification. Le Saint-Esprit, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. C'est pour cela, partout tu iras, n'aie pas peur de dire que le Saint-Esprit est le Dieu. Le Saint-Esprit, il est une personne. Mais Dieu a promis, a montré que le Saint-Esprit, il est présent, il est vivant, il est réel. Dans le parcours des siècles, nous arrivons des tas de Joël. Joël, inspiré par Dieu, il commence maintenant à prophétiser. Il commence à prédire des choses à venir. Joël dit, dans les jours à venir, je déramerai mon esprit à toutes chair. Quand on parle de chair, il n'y en a pas un homme, il n'y en a pas une femme. Je m'étonne aujourd'hui, quelqu'un prend le micro, il ose parler
Dans toute l'église, all of the prêches sont maudits. My God. Il faut lire la Bible. Ne prends pas la parole de Dieu comme un livre de romans. C'est une parole révélée. Surtout, quand tu prends des épîtres de Paul, il faut être attentif. Quand tu lis les épîtres de Paul, comme dit Alingala, c'est qu'il est là. C'est lui, c'est vous. Vous ne croyez pas au ministère des femmes, mais nous, notre Père, mieux Antoine, il dit nous a dit, il faut croire au ministère des femmes. Parce qu'à la croix de Golgotha, notre Seigneur Jésus, il était mort non seulement pour des hommes, mais il était mort pour toute la nation. Je le parle. Je demanderai mon esprit à toutes chair. Les filles prophétiseront. Les veillards ayant des songes. On passe encore dans notre époque. Ceux qui jouent à prophétiser. Peuple de Dieu. Dieu peut parler aujourd'hui. Peut passer 25 ans. Vouloir ou pas ce que Dieu a parlé, il va s'accomplir. Maintenant, nous arrivons après la crucifixion, après la résurrection de notre Seigneur Jésus, à la 50e jour, la Bible dit dans les chambres hautes, l'esprit qui était au commencement, l'esprit que le prophète Joël a prophétisé, maintenant il veut se réaliser. Dans la chambre haute, tout à coup, l'esprit de Dieu a descendu. Là maintenant, il vient bousculer des choses. Mais écoutez, le Saint-Esprit est présent. Je disais, le Saint-Esprit est une personne. Il faut savoir, pour vivre et réaliser, il y a de ceux-là pas de Saint-Esprit, mais il ne connaît pas qui est le Saint-Esprit. Pour vivre la manifestation du Saint-Esprit, première chose, il faut comprendre qui est le Saint-Esprit. Pendant que le peuple, l'église, vous ne comprenez pas qui est le Saint-Esprit, vous pouvez crier jour et nuit, Saint-Esprit, il ne fera rien. Entendre Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit, il parle. Dans le livre des Actes, Saoul et Barnabas, pendant qu'on priait, la jeune prière, la Bible dit, l'Esprit a dit, mettez-moi à part. Vous le connaissez. C'est pour cela un enfant de Dieu, il faut aimer écouter le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire rien sans écouter le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit parle, il est derrière pour dire ce qu'il a parlé. Troisième chose, dépendre du Saint-Esprit. De commencer à dépendre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La mission du Saint-Esprit. La mission du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, versets 7 à 8. Et j'aimerais que
Vous pouvez encore donner le micro à Maman Pasteur, lire encore version parole de vie. Vas-y, Serge. Jean chapitre 16, versets 7 à 8. Là, tu sauras la mission du Saint-Esprit. Merci. Je le nom du Seigneur. Le moment pour nous la parole de Dieu. Jean chapitre 16, versets 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité. Il est vous avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La parole du Seigneur. Merci. Parole de vie. J'ai eu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. La parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez asseoir. Merci, Église. Parler, prêcher le Saint-Esprit, c'est un sujet, on pouvait commencer aujourd'hui toute l'année. Il ne finira jamais. Parce que, comme pour le Saint-Esprit, il y a des attributs. Il y a beaucoup de choses dans le Saint-Esprit. Mais rapidement, écoutez Jean, apôtre de Jésus, frère de Jésus, il était inspiré. Jésus, quand il est venu de cette terre, il y avait une mission. Pendant 3 ans, après, il faut retourner. C'est son Père. Mais il commence maintenant à préparer ses disciples. Parce qu'il sait, dans mon absence, ces gens-là sera compliqué. Mais je vais les ramener une dimension qui puisse savoir. Je peux être absent dans le corps, mais je serai avec lui spirituellement. Cependant, je vous le dis, la vérité. La vérité reste que la vérité. J'aime de Jésus. Souvent quand il parle, il commence. Je vous le dis, la vérité. Notre problème, de jour et nuit, entre les chrétiens et le monde, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas des maisons, mais c'est la vérité. Quand j'ai commencé l'église, au début j'avais la paix, je disais, mais Seigneur, est-ce que j'arriverai? Le Seigneur m'a dit, Simon, c'est moi que je t'ai appelé, c'est moi que je t'ai envoyé de ce pays pour prêcher la parole de Dieu. Ton problème, prêche seulement la vérité. Le reste ne la concerne pas toi, c'est à moi. Une église, elle devient mature. Une église, il devient mûr quand cette église est branchée assise dans la vérité. Souvent dans nos églises, nous avons la peur de dire la vérité. Parce que je parle de non. Quand je parle la vérité, il va fouiller l'église. Il va chercher de l'église. Mais ce que je sais, quand quelqu'un qui fouille la vérité à El Shaddai, même où tu iras, la vérité va te suivre. À quoi ça sert? C'est de l'église. Et comment c'est la vérité? Il est voué avantagé que je m'en aille. Il peut se dire, c'est avantagé que je m'en aille. Non, le Saint-Esprit, ce n'est pas l'avantage de Jésus.
mais c'est pour notre avantage. Le Saint-Esprit, c'est pour l'avantage de l'Église. Une église qui ne croit pas au Saint-Esprit, ce n'est pas une bonne église. Et maintenant, écoutez, peuple de Dieu. Il a dit, c'est un votre que je m'en aille. Pendant que je m'en aille, c'est pour votre avantage. Personne aime des avantages dans la vie. De moi, toutes les personnes aiment l'avantage. Donc tu es sans obligé de vouloir aimer, de chérir le Saint-Esprit. Car si je ne m'en vais pas, on l'appelle le consolateur. Il ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous envoyerai. Celui qui croit que Jésus-Christ, il est retourné à son Père, c'est pour moi que je puisse avoir le Saint-Esprit. Quand il voit, parce que il y a de cela, il y a des églises, quand il va prêcher là-bas, on ne veut pas la mercé du Saint-Esprit. Je disais, le Saint-Esprit, il est omniscient, il le connaît. Comme tu es là, ce qui te passe dans ton cœur, ce que tu as parlé cette nuit, personne ne sait, mais Saint-Esprit sait. Même notre demain, notre futur, Saint-Esprit, il le sait. Le Saint-Esprit, il n'est pas un vent. Le Saint-Esprit, il n'est pas un fait. Le Saint-Esprit, nous avons prêché du mal. Souvent le peuple, quand il savait que non, jour de Pentecôte, le peuple sait qu'aujourd'hui, c'est faute à nous. Nous avons ramené le peuple dans une langue que non, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Mais je te dis, il est plus que puissance, il est une personne. Le consolateur. Avance un peu. Verset 8. Et quand il sera venu, ce qui m'intéresse, je parle à ses disciples, quand le Saint-Esprit il est venu, il convaincra. Ça m'intéresse. J'ai dit, quand il va venir, il va convaincre le cœur de gens. Personne ne peut convaincre le cœur d'une personne pour être chrétien, à part le Saint-Esprit. Elle a dit, il convaincra où le monde du péché. Comme nous sommes ici, personne n'est né saint. Nous tous, nous des péchés. Jésus savait, il y avait une personne, un peuple, que moi je vais attirer à côté de moi. Il convaincra le monde du péché. Le monde que nous sommes aujourd'hui, le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est un monde dirigé par le malin. Maintenant, pour ton information, c'est jusqu'à maintenant, ce qui fait peur dans cette planète terre, il y a deux choses. C'est l'Église et le Saint-Esprit. Tu dis amen, on ne te dit pas, mais je t'informe. C'est pour cela. Vous qui bloquez dans le chemin de Dieu, vous qui bloquez dans les choses de Dieu, un jour, quand l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit il part. Je te conseille que nous fassions l'effort d'être enlevé de la première enlèvement. Dans la deuxième enlèvement, je ne crois pas. Et c'est pourquoi déjà le monde sera dirigé
Je répète encore, ce qui fait peur, tous tes plans magnifiques que le monde ténèbres prépare pour ce monde, pour les chrétiens, leur paix, notre force, parce qu'à nous avons le Saint-Esprit. Même les démons, on sait qui est le Saint-Esprit. Même les ténèbres, on sait qui est le Saint-Esprit. Mais écoutez, aujourd'hui, dans nos églises, souvent, nous sommes prêts. Recevez, c'est bien. Mais écoutez-moi, Jésus parle. Quand envoie le Saint-Esprit, quand il viendra, il va convaincre le monde du péché. La première mission de vie du Saint-Esprit, non de recevoir, non de tomber. Première mission, que les gens puissent être convaincus d'abandonner le péché. C'est pour cela, écoutez l'église. Une église est assise par des miracles. Une église est assise par des prophéties. Je n'ai jamais vu dans les réseaux sociaux quelqu'un prend le micro qui puisse témoigner. Avant de venir de cette église, j'étais païen. Mais après avoir de cette église, j'ai écouté le Saint-Esprit. Il m'a convaincu mon cœur. J'ai abandonné le péché. J'ai abandonné la prostitution. J'ai abandonné les mensonges. Je n'ai jamais vu. Souvent quand tu vois les réseaux sociaux, quand j'ai venu, j'étais malade, j'étais guéri. Combien de personnes viennent de l'église prostituées? Il a tombé prostitué, il a réveillé prostitué, il a retourné prostitué. Mais Jésus parle, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de vie de péché. Je sais, on va dire, regarde le monsieur là, il parle de péché. Et tu pensais quoi? Qu'est-ce que Jean-Baptiste il a prêché? La Bible, Jean-Baptiste, jamais il a prêché la bénédiction. Il a prêché, repentez-vous. Message clair de la Bible, c'est la repentance. Quand j'ai pris ces choses, je suis convaincu. Parce que Dieu m'a donné ce mérite de prêcher la repentance. Mais puis dans le Seigneur, le Saint-Esprit, la première mission, de convaincre notre corps de la vie de péché, d'abandonner le péché, abandonner le monde. Mais quand tu prêches le péché, les gens disent, qu'est-ce que tu montres? Est-ce que tu es saint? Parle, tu peux parler. Mais ce qui est vrai, je parle la vérité. Maman Nicole, ici c'est El Shaddai. C'est la parole de Dieu. Ma mission, la mission du Saint de cette terre, qu'elle puisse convaincre les gens d'abandonner le monde, de venir à Jésus. Écoutez-moi, celui qui est convaincu par le Saint-Esprit, on le voit. Quand le Saint-Esprit il convainc le cœur d'une personne, tu commences à voir le péché, une mauvaise odeur. Tu commences à voir des mensonges, une mauvaise odeur. Tu penses quoi? Qu'aujourd'hui que le Saint-Esprit, non. Votre dimension, n'oubliez pas, où vous marchez, où vous habitez, ce que vous faites, le Saint-Esprit vous voit. Et quand ce que vous faites, comme ne plaît pas Dieu, combien des églises des enfants de Dieu aujourd'hui, le Saint-Esprit est attristé. Souvent je dis à l'église,
Moi, pendant que je suis convaincu par le Saint-Esprit, si je ne vais pas à l'église, ce n'est pas les démons, c'est moi-même. Il y a des gens, même pour venir à l'église, il faut faire quelque chose. Non. Tu es convaincu à où? La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde dans le péché. Le monde que nous sommes, c'est un monde de péché. Et maintenant, Dieu, il veut que mon peuple qui ne puisse pas habiter dans le péché. Jésus dit, je vous ai laissé dans le monde, mais vous n'êtes pas dans ce monde. Ce qui fait la différence entre nous et des païens, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit, il nous parle. Ce que tu fais, ce n'est pas bon par rapport à la parole de Dieu. Il y a des gens, on ne sait pas écouter le Saint-Esprit. Il y a des gens, on ne sait pas comprendre. Mais écoutez. Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un. Quand nous parlons, automatiquement, je ne sais pas ce qu'il a compris. Il a dit, mais je ne comprends pas maintenant, j'écoute qui? Église, quand le Saint-Esprit parle, il ne parle pas pour plaire les gens. Quand le Saint-Esprit descend, il descend non pour la gloire des personnes, mais il parle pour la gloire de son Père, non pour vous. Maintenant, les gens veulent que le Saint-Esprit puisse faire ce que le peuple aime. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. My God, sois des serviteurs de Dieu. Je ne te juge pas, mais laissez le temps au temps. La mission du Saint-Esprit, que les gens abandonnent le monde, abandonnent le péché, abandonnent les mensonges, de venir à Jésus. La première mission. Écoutez, Luc chapitre 15, verset 7. Si tu attendais qu'aujourd'hui, on va libérer le Saint-Esprit, bien, ce n'est pas grave. Mais Dieu m'a dit de montrer le rôle du Saint-Esprit. Vas-y, Sergio. Je au nom du Seigneur. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La parole du Seigneur. Écoutez la Bible. Docteur Luc, il inspire de la parole de Dieu, du Saint-Esprit. Il parle, je vous le dis. Faites haut dans les cieux quand un pécheur il est converti. Donc pendant que tu vois dans votre église, les gens tombent, les gens se réveillent, les gens crient, tout ça dans le ciel, il n'y en a pas de fête. Mais la fête, quand le Saint-Esprit, il convainc une personne d'abandonner le péché, abandonner le monde, c'est automatique. Dans les cieux, il y a des fêtes. Amen. 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 Maintenant, regardez. Il va convaincre le cœur des gens. Quand on dit convaincre, amener quelqu'un à reconnaître ce qui est vrai. Convaincre, amener quelqu'un de reconnaître ce qui est vrai. Qui est vrai? Église, qui est vrai? Ce qui est vrai. Ça veut dire quoi? Quand il y a vrai, il y a encore des faux. N'oubliez pas, dans le monde, il n'y a pas de vraie vie. Dans le monde, il n'y a que des mensonges. Et de reconnaître les vrais, c'était quoi? Je pense que Jean chapitre 7. C'était pas là. Verset 3. Écoutez la Bible. Or,
La vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Vous avez écouté? Quand le Saint-Esprit, il convainc le cœur d'une personne, automatiquement cette personne, dans leur cœur, qui règne, c'est Jésus. Qui domine, c'est Jésus. Qui parle, c'est Jésus. Qui bénit, c'est Jésus. Qui marche, c'est Jésus. Donc l'église, il faut avoir la capacité de connaître, de savoir. Tu es convaincu en quoi? Nous sommes convaincus pour faire quoi? Nous sommes convaincus en qui? Quelqu'un qui a convaincu. Quelqu'un est convaincu qui sait que Jésus habite en moi. Leur vie ne dépend pas de lui. Mais leur vie dépend de celui que Dieu a envoyé son Fils. C'est qui? Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul parle. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Si je parle, ce n'est pas moi qui parle. Église du Seigneur, mes bien-aimés, celui qui est convaincu, même sa bouche pour parler, il retourne 7 fois. Peuple de Dieu, être convaincu, tu sais, comme tu es là assis, ce n'était pas ta force. Ce n'était pas que non, on t'appelait venir, non. Parce que tu es convaincu. Tu es convaincu que à El Shaddai, il y a un Dieu. La conviction plus excellente de reconnaître qui est Jésus-Christ. Pendant que tu es dans cet endroit, jusqu'à maintenant, tu n'étais pas convaincu qu'ici c'est Jésus. Je te dis, tu verras des gens seront bénis, seront guéris, mais toi tu resteras le même. 1 Jean, chapitre 10, versets 24 à 27. Encore parole de vie. Va se réjouir ici, s'il te plaît. 1 Jean. Verset combien? Versets 24 à 27. Du nom du Seigneur. Amen. 1 Jean chapitre 2 du verset 24 au 25. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La parole du Seigneur. Amen. Jusqu'à verset 27, ma sœur, s'il te plaît. 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ce qui vous égare. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeurer en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes ces choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. La parole du Seigneur. Parole de vie. Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés. Maman Sandra. C'est 1 Jean 2, 24. Mais oui. Mais c'est ça? Non. Je ne sais pas si c'est... Non. Regarde ta Bible. Regarde le livre. Regarde le livre. Ah ouais, merci. C'est pourquoi oui. Gardez en vous les paroles attendues depuis le début. Si les paroles attendues depuis le
Attends, Massanda. Mais où est le protocole? C'est pour que l'église prier pour avoir un endroit qu'elle est connue pour savoir son endroit. Il a raison. C'est pourquoi gardez en vous les paroles attendues depuis le début. Oui. Si les paroles attendues depuis le début restent en vous, vous aussi, vous resterez unis au Fils. Merci. Et au Père. Oui. Oui, le Christ nous l'a promis, nous vivrons avec Dieu pour toujours. Voilà ce que je voulais vous écrire sur ceux qui veulent vous tromper. Quand à vous le Christ vous a donné son esprit, et cet esprit habitait en vous, alors vous n'avez pas besoin d'un maître. En effet, c'est l'Esprit Saint qui vous apprend tout. Et ce qu'il vous apprend est vrai. Ce n'est pas un mensonge. C'est pourquoi restez unis au Christ comme l'Esprit Saint vous la parole du Seigneur. Amen. Il y a des paroles, quand tu les écoutes, on peut fermer la Bible. C'est fini. L'explication est claire. Apôtre Jean, il commence à écrire cette lettre. Ce que vous avez entendu, la conviction, il commence, ce que nous entendons. Je répète encore, quelqu'un, domaine de mariage, Maman Sandra, elle était convaincue le premier jour que je l'ai draguée. Le reste là, c'est rien. Quand je l'ai draguée, elle était convaincue, c'est fini. Comme nous, je viens à l'église, j'écoute la parole de Dieu, j'écoute le Saint-Esprit. Tu sais, quelqu'un est convaincu. Quelqu'un est convaincu de la parole. Moi, j'ai vu. Moi, c'est m'arrivé. Aïe, PPDA. Évangile. Église. Quand quelqu'un est convaincu de la parole de Dieu, tu ne peux pas supporter cette parole. J'ai tombé à la terre. J'ai commencé à pleurer. Je ne pleurais pas parce que j'ai envie de pleurer. Mais la parole que j'ai écoutée, le Saint-Esprit, il a rentré dans mon cœur, dans mes pensées. Ce que tu as fait hier, tu es dans un hôpital, tu as fait l'avortement, j'ai commencé à pleurer. Maintenant, aujourd'hui, c'est difficile. Les gens pleurent pour leur vie. Jour et nuit, l'évangile est prêché. Mais le peuple de Dieu, on écoute. Mais après d'écouter, il commence à décortiquer. Pourquoi il est parlé comme ça? Il veut parler comme ça. Il est parlé pour ses intérêts. Non. Quand quelqu'un écoute le Saint-Esprit, tu n'as pas le temps d'interpréter de sa manière. Parce que le Saint-Esprit qui parle bien, le Saint-Esprit connaît notre vie. Il a dit ce que vous avez entendu au commencement, qu'il reste à vous. Et vous serez liés avec le Père, avec Jésus. Et comme Jésus est lié avec le Père, qu'est-ce que vous avez entendu? Des pentecôtistes. J'ai entendu, il y avait Sœur Foulane, avec Sœur Foulane, on me critiquait. J'ai entendu, on parlait mal de moi. J'ai entendu. Souvent les gens sont convaincus souvent de fidélité.
La Bible a dit, ce que vous avez entendu au commencement, qui reste à vous. Ce que vous avez entendu au commencement, ce n'est pas de mariage, ce n'est pas de papier, ce n'est pas de maison, ce n'est pas, mais vous avez entendu, Jésus-Christ est Seigneur. Comme il est Seigneur, il demeure à vous. Ça, c'est la meilleure conviction. Je vais vous préparer à la maison aujourd'hui parce que ça va libérer le mécanisme charismatique. Je ne libère pas quand Dieu ne m'autorise pas. Mais ce que je libère, c'est le plus puissant que tu peux recevoir. Ce que je libère, il y rentre jusqu'à dans ton passé, dans ton cœur. Nous sommes convaincus en quoi? Ce que vous avez entendu, souvent l'église, il y a tant de difficultés. C'est pour cela, moi, je me discipline. Je ne permets pas de donner mes oreilles à n'importe qui. Non, mes oreilles est attentif à écouter ainsi dit l'Éternel. Ce que l'Éternel parle, c'est ce qui convainc le cœur de l'homme. Je suis convaincu dans notre famille. On s'est marié, mais on ne se donne pas les enfants. Je suis convaincu, comme déjà 7 ans. Tu es convaincu à quoi? Jésus dit, ce que vous avez entendu, que demeure en vous. El Shaddai, vous avez entendu dans cette église. Moi, l'Éternel, je suis avec vous. Ce que tu as entendu, mais tu n'étais pas convaincu. Ce n'est pas grave. Quand Dieu parle, il passe. Des choses vont se réaliser à celui qui est convaincu. Et la promesse qu'il nous a faite, c'était la vie éternelle. La meilleure promesse, je répète, je pèse mes mots. Si dans la Bible il y a des promesses, mais la meilleure promesse qui a convaincu mon esprit, quand j'écoutais Simon, je te donne la vie éternelle. Ça, c'est la meilleure promesse. C'est pour ça qu'à des fois, je suis fatigué de faire l'œuvre de Dieu pour des critiques. Mais quand je pense qu'il y a la vie éternelle, c'est pour cela. Souvent, je dis, mais ma famille, n'oubliez pas, le salut est individuel. La vie éternelle est individuelle. Mais comme je vous prêche, comme dit l'apôtre Paul, j'ai la paix que vous rentrez et moi je reste. Non! La même promesse. Il faut être convaincu chaque jour que Dieu m'a donné la vie éternelle. Ça suffit. Pour finir, je vous ai écrit ces choses au sujet de ce que vous égarez. Le diable jour et nuit, il est pour nous décourager, pour que nous puissions abandonner. Mais écoutez, pour vous, l'onction que vous avez reçue, non pour le monde, mais pour les chrétiens, l'onction. Une fois, moi, je me demande, quelqu'un paye le billet pour aller jusqu'à Israël. Je peux aller chercher onction. Parce que quand il aller jusqu'à Israël chercher onction. Mais qu'est-ce que la Bible dit? L'onction que vous avez reçue. Oh! Mon Dieu. Que vous avez reçu à lui. Que vous avez reçu de lui. Qu'il fait quoi? Qu'il demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que vous enseigne. Le Saint-Esprit, c'est le bon enseignant. Le Saint-Esprit, c'est lui qui sait enseigner. Le Saint-Esprit, c'est lui qui sait convaincre les cœurs des gens. Le Saint-Esprit, il sait dire que nous ne faisons ça, mais fait comme ça. C'est le Saint-Esprit. Mais, comme son onction vous enseigne toutes les choses, l'onction enseigne toutes les choses.
Bakambi. À fois, tu vois quelqu'un de faire des bêtises, n'écris pas pour lui. Regardez-le, laissez-les. Parce qu'en lui, il y a l'action. Ta parole, souvent, sera compliquée. Mais l'onction. Quand un enfant de Dieu, il n'arrive pas à être enseigné par l'onction du Saint-Esprit, c'est fini. Pour lui, c'est l'enfer. C'est pour ça que je n'appelle personne. Venez à l'église, je n'appelle pas. Parce qu'en toi, je sais qu'il y a une onction et le Saint-Esprit qui te rappelle chaque jour, partez à l'église. Pour aller au boulot, tu es sensible. Mais pour aller dans la présence de Dieu, est-ce que l'onction ne parle pas? Et quand l'onction, quand le Saint-Esprit parle, il parle doucement, calmement. Merci ici. Toute chose qu'elle est véritable et qu'elle n'est point en lui mensonge. Demeurer en lui selon les enseignements qu'il vous avait donnés. Quel enseignement il y a? Du monde ou du Seigneur Jésus? Que Dieu vous bénisse.